Dans la jungle philippine, ce que l'on appelle une route n'est bien souvent qu'une piste améliorée. Les accidents graves y sont fréquents. Mais les agriculteurs des hauts plateaux n'ont pas le choix. Pour livrer leurs marchandises dans la vallée, ils doivent emprunter la route Alsema. Pour circuler ici, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. La route Alsema serpente dans le nord des Philippines, sur l'île de Luzon, la plus grande de l'archipel. La route s'étire sur 166 km le long des crêtes de la cordillère centrale, qui culmine à 3000 mètres d'altitude. Albert Kelly est conducteur de jeepney. À grands coups de klaxon, il appelle les passagers de son taxi collectif. Albert effectue sa tournée 2 fois par jour. Il lui faut 1 heure pour relier Sagada, petit village perché à 1500 mètres d'altitude, et la vallée. Chaque trajet est une aventure. Ici, en haute montagne, brouillard et violentes averses sont fréquents. Ces conditions météorologiques sont normales pour nous. Mais pour les visiteurs et les gens qui ne sont pas d'ici, circuler est difficile. Il peut pleuvoir très fort et le brouillard est vraiment traître. Le taxi d'Albert a 20 ans, ce qui, pour un véhicule aux Philippines, est comme neuf. Ancienne Jeep abandonnée par l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale, puis transformée par les autochtones, les jeepneys sont un moyen de transport en commun très populaire dans tout l'archipel. C'est fatigant. Avec un peu de chance, vous tombez sur un chauffeur rapide. Mais certains roulent tellement lentement que vous perdez un temps fou. Pour les Philippins, le plus important, c'est la vitesse. La sécurité n'arrive qu'au second plan. La conduite ici, ce n'est vraiment pas comme en Europe. En fait, ils roulent comme des fous. Mais tout va bien. On est encore en vie. Dans ces véhicules hors d'âge, mieux vaut ne pas connaître la peur. Ici, les gens ne gagnent pas beaucoup. Les trajets d'une ville à l'autre ne peuvent coûter que quelques cents. Le jeepney d'Albert sillonnera la cordillère tant qu'il pourra rouler. Le brouillard se dissipe aussi vite qu'il était arrivé. Le climat des montagnes est frais par rapport au reste des Philippines. La température y dépasse rarement 25 degrés. Sagada est donc un endroit idéal pour ceux qui fuient la chaleur tropicale. Dennis Bing Hill vit à la périphérie de Sagada. Il est chauffeur de bus. Avant chaque trajet, on vérifie les pneus, le serrage des boulons et la pression. Le son est différent quand il n'y a pas assez d'air. Si les pneus sont bien gonflés, vous êtes prêt pour voyager sur la Alsema. Dennis a une 50aine de passagers sous sa responsabilité. Il contrôle son bus avant chaque voyage, y compris le liquide de frein, car les pentes de la route Alsema sont raides et chaque virage peut cacher un obstacle. Dennis sait si son moteur tourne rond rien qu'à l'oreille. Pour les véhicules anciens, tant que le moteur fonctionne correctement, c'est bon. Mais les pneus doivent être neufs. Même avec un vieux bus, on peut rouler sur la route Alsema. Ce matin, Albert, le conducteur de jeepney, emmène des touristes dans un petit village de montagne.
Albert aime bien ce genre d'extra. Cela met du piment dans son travail. Quand je roule, j'ai l'occasion de rencontrer toutes sortes de gens. Et parfois, ils deviennent des amis. Ça rend la conduite plus amusante. Parfois, j'ai de la chance. Et quelqu'un m'embauche pour un trajet plus long. Rocky, étudiant en art, s'est installé sur le toit du véhicule avec ses amis. Les jeunes gens se rendent à Kalinga, un petit village où vit une tatoueuse légendaire. C'est douloureux. Et ta peau reste très sensible après. Il faut faire attention à ne pas se cogner le bras les mois suivants. Parce que ça fait mal. Et toi, tu serais partant pour t'en faire un? Kalinga est isolé en pleine montagne. Les derniers kilomètres se font sur une piste. Albert prend au vol un groupe d'écoliers tout contents de profiter de ce covoiturage improvisé. Quelques virages plus haut, le jeepney s'arrête. Il n'y a plus de piste. Rocky et ses amis vont terminer leur voyage à pied. Kalinga est une sorte de sanctuaire pour la tribu du même nom, dont la culture a toujours été guerrière. Censés effrayer l'ennemi, les tatouages exprimaient la pugnacité de ce peuple autochtone. Feng Hot a 96 ans. Elle est la tatoueuse la plus âgée de l'archipel, une réputation qui a largement dépassé les frontières de son village natal. Oui, j'ai plus de 90 ans et je continue à tatouer, car sinon nous n'aurions pas assez à manger. J'ai besoin de gagner de l'argent pour vivre. Nous n'avons pas de rizière. Qu'est-ce que je ferais sinon? S'il n'y a personne pour m'aider, il faut bien que je continue à faire des tatouages. Et pour tatouer, Feng Hot n'a besoin que d'une tige de bambou, d'une aiguille et d'un peu de charbon. Avant, on tatouait ceux qui partaient se battre. Celui qui tuait un ennemi recevait aussi un tatouage. C'est une coutume de nos ancêtres. Le tatouage a toujours été lié à la guerre. Pour Rocky, c'est une épreuve, mais aussi le désir d'ancrer en lui une tradition ancestrale. Tant qu'aucune route ne mènera à Kalinga, le village restera isolé et les traditions pourront perdurer. Retour à Sagada, où l'autocar de Denis attend ses passagers. Des bus partent toutes les heures pour rejoindre la ville de Baguio par la route Alsema. Les 150 km qui séparent les deux localités sont parcourus en 7 à 8 heures. Denis emprunte la route Alsema tous les jours. Oui, j'aime bien la Alsema. Elle fait partie de moi. Pour les habitants des montagnes, le bus est le moyen de transport le plus économique, qu'ils se rendent à la grande ville la plus proche ou à Manille, la capitale. Denis est chauffeur de bus depuis 25 ans.